Du Congo central, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée en ce jour en son article 198 avec la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant libre administration des provinces en ses articles 22 et 23 mentionnant que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le gouverneur et le vice-gouverneur de province sont donc élus dans le même ticket par les députés provinciaux. Leur élection est un événement politique historique qui requiert une prise de conscience de la part de ceux qui représentent et défenseurs du peuple. Le gouvernement provincial est investi sur base d'un programme présenté et adopté par ces derniers conformément à l'article 198 alinéa 4, 5, 6 et 7 de la Constitution. À ce titre, il rend compte de sa gestion devant les députés provinciaux de qui émane son pouvoir. Notre programme quinquennal de développement de la province du Congo central s'inspire d'abord de la vision détaillée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennal, ensuite du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027, outil essentiel de la planification. En plus de ces 3 sources d'inspiration, notre programme prend en compte les nombreuses préoccupations de la population constituée de vos électeurs. Pour votre gouvernement, la province étant une entité régionale dotée de compétences exclusives et celles concurrentes du pouvoir central, il y a lieu de se faire de matières qui sont le domaine des édits et des règlements. D'où la nécessité d'une franche et sincère collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Comme pour dire, aucune institution ne peut exercer son pouvoir sans le concours de l'autre. Le mode de gestion de la province et la décentralisation sans lesquels le développement à la base prôné par les chefs de l'État est irréalisable. Pour y parvenir, les entités territoriales décentralisées, villes, communes et secteurs ne doivent pas être privés de leurs ressources ni le pouvoir, ni par le pouvoir central, ni par l'exécutif provincial. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, élus légitimes du peuple. Au regard de la situation actuelle de la province du Congo central, ici, des données statistiques disponibles, il ressort les constats globaux ci-après. Sur le plan socio-démographique, 1. En outre de l'abandon de l'usage au quotidien de la langue du Congo et de nos us et coutumes, le Congo a adopté des comportements démobilisateurs constituant des antivaleurs dont la violence,
le manque de solidarité, l'égoïsme. 2. Un taux de chômage élevé favorisant la manipulation de la jeunesse désœuvrée par les acteurs sociopolitiques. 3. La fragilisation de la cohésion provinciale en dépit de l'homogénéité apparente de la composition ethnique et de l'unité linguistique de son peuple. Sur le plan sécuritaire, 1. L'insécurité généralisée dans nos villes, nos grandes agglomérations et même dans nos villages, réputés hier havre de paix. 2. Le phénomène Koulouna, les incursions sporadiques des Mobondo, les banditismes local et même armés favorisés par l'absence de contrôle de mouvement des populations sont autant d'ingrédients qui favorisent la recrudescence de l'insécurité. 3. De nombreux conflits fonciers opposant les ayants droit fonciers coutumiers à des sociétés agro-pastorales ainsi que le conflit coutumier et foncier dû à la succession anarchique aux ventes illégales des terres coutumiers par les ayants droit. Sur le plan politique et administratif, 1. La non-application par l'exécutif provincial de la mise en œuvre effective de la décentralisation, de la rétrocession destinée aux entités territoriales décentralisées et TD que sont les villes, communes et secteurs. 2. Dans un passé récent des crises de confiance entre les animateurs au sommet de la province, d'une part, et la mise à l'écart à dessein de l'Assemblée provinciale par l'exécutif provincial, d'autre part, ont plongé la province du Congo central dans une instabilité institutionnelle au point qu'au cours d'une même législature, elle a connu plusieurs gouverneurs de province et présidents de l'Assemblée provinciale. 3. La mise en vigueur du cadre de concertation d'accompagnement entre l'exécutif provincial et le service déconcentré, les divisions provinciales, les territoires, les groupements. 4. La non-application du décret numéro 13/026 du 13 juin 2013 conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations de la province du Congo central. 5. L'absence d'administration des anciennes cités de la province. 6. La non-application de la mise en œuvre d'une fonction publique provinciale en dépit de l'existence du cadre juridique organisé. 7. Le non-renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées récemment nommées, fragilisant ainsi l'autorité de l'État à la base. 8. L'insuffisance des réunions interinstitutionnelles entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, ainsi que le retard d'allocution d'appui budgétaire à la première institution de la province. 9. Les refus systématiques par l'exécutif provincial de soumettre au contrôle parlementaire des députés provinciaux. Sur le plan de la gestion financière, 1. Une forte croissance des ressources financières de la province due à l'instauration et la perception effective de la redevance pétrolière, sans oublier la performance des recettes de la DGRTC. 2. Le surendettement injustifié de la province auprès de banques et autres partenaires. 3. L'irrégularité de la rétrocession par le gouvernement central. 4. La modicité de la quote-part de la province sur les recettes du péage et du paysage sur la nationale numéro 1 et du pont Maréchal. 5. L'opacité de la gestion des finances de la province due au cumul de l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement entre les mains d'un même ministre budget et finances, muselant ainsi les pratiques légales courantes des finances publiques. 6. Les non-paiements des indemnités de sortie des différents membres des cabinets, des gouverneurs et des ministres. 7. Les interventions intempestives dans la chaîne de dépenses par des personnes sans qualité, consacrant ainsi une mauvaise gouvernance financière de la province. Sur le plan du développement économique,
La province du Congo central est une province à vocation agricole et minière. Le secteur agricole a été laissé pour compte en début de ces 5 millions d'hectares de terres arables, dont 2,50 millions d'hectares de terres mécanisées des ressources humaines qualifiées de marchés locaux et extérieurs. Ce secteur est caractérisé par ce qui suit. 1. La réduction des superficies et des fertilités des terres arables à cause des terres cédées autrefois à des sociétés agro-pastorales métropolitaines et celles exploitées par des sociétés pétrolières. 2. L'insuffisance des unités de production, transformation, conservation et commercialisation de matières premières locales. 3. La moindre mécanisation des activités agricoles et d'accès au crédit y afférent. Quant au secteur minier, l'insuffisance de types de prospection minière couplée d'une exploitation artisanale. En plus de cela, il sied de relever 1. Le blocage des commerçants nationaux dû à l'exercice du petit commerce par les expatriés. 2. L'absence de banque d'investissement et le manque de compétitivité des structures de microfinance. 3. La détérioration des infrastructures de transport et le faible taux de desserte en électricité et en eau potable. 4. L'absence de zone économique spéciale dans la province. Sur le plan du développement social. Le social étant le thermomètre de la qualité de la gouvernance dans la province du Congo central, il y a lieu de constater 1. La précarité des infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, logements, dessertes en eau potable et l'électricité. 2. Le faible budget alloué aux secteurs sociaux. 3. L'absence de politique d'attraction des partenaires techniques et financiers. Sur le plan de la protection de l'environnement. Le secteur de l'environnement est un domaine transversal et stratégique en ce qu'il impacte plusieurs secteurs, notamment la santé, le social, la sécurité, l'économie. La province du Congo central est caractérisée par une diversité et une abondance de la faune et de la flore. On peut relever à ce titre indicatif 1. La contribution insuffisante aux ressources de la province. 2. La déforestation en outrance et à l'exploitation anarchique des ressources forestières ayant pour conséquence les réchauffements climatiques, les érosions et les inondations. 3. L'absence de la politique provinciale de reboisement. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple. L'état de lieu tel que présenté ne peut concourir à la réalisation des objectifs de développement durable dans la province du Congo central. Pour ce faire, le gouvernement provincial s'emploiera à mener des actions stratégiques et prioritaires en collaboration avec l'Assemblée provinciale, suivant la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, à travers ces axes stratégiques et ces actions prioritaires, nous entendons mettre en œuvre une politique visant essentiellement le développement durable de la province en restant à l'écoute de la population à travers ses représentants en province. Ce programme poursuit un objectif global et des objectifs spécifiques. Quant à l'objectif global, ce programme vise l'amélioration des conditions de vie des populations et la réduction des inégalités sociales entre les citoyens du Congo central. S'agissant des objectifs spécifiques, le gouvernement provincial devra veiller 1. Au développement humain, à la valorisation de la culture Congo, au changement de mentalité de nos populations. 2. À la pratique de la bonne gouvernance de l'action publique de l'État. 3. À la croissance économique, à l'amélioration et à la gestion rationnelle et transparente des ressources financières provinciales. 4. À la viabilisation durable des infrastructures. 5.
à l'accès de nos populations à un environnement favorable, durable et agréable de vie. Pour ce faire, le programme du gouvernement est structuré en 5 piliers, 27 stratégies sectorielles d'activité, 52 objectifs spécifiques à atteindre par la mise en œuvre de 205 actions exprimées par les indicateurs de suivi. Ces piliers sont 1. Valorisation du capital humain, développement social et culturel. 2. Renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. 3. Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. 4. Aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. 5. Protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques, développement durable et équilibré. Dans le langage de la planification, un pilier est un regroupement de plusieurs secteurs d'activité qui concourent à un objectif précis, tandis que la stratégie est un moyen pour la mise en œuvre de l'objectif du dit pilier. Quant à l'action, elle est une disposition à prendre en vue d'atteindre un objectif. Et l'efficacité de cette action est mesurée par les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 1. Le pilier 1 est intitulé « Valorisation du capital humain, développement social et culturel ». Il a pour objectif l'amélioration du niveau de connaissances, l'état de santé de la population, la promotion du genre, l'état et le niveau culturel de la population, la protection sociale, la promotion de l'emploi, de la culture et des arts. Ces piliers est réparti en 7 stratégies, dont quelques-unes sont amélioration des soins et des services de santé, nutrition, VIH-Sida et lutte contre le Covid-19. Renforcement des services de l'éducation et de la formation. Voici quelques actions de ces piliers 1. 1. Construction et équipement des centres de santé, de postes de santé à travers la province, voire page 24 du programme. 2. Appui à la construction et équipement des centres d'apprentissage professionnel de jeunes, voire page 26. Le pilier 2 est intitulé « Renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix ». Il a pour objectif l'amélioration de la qualité des services publics de l'État dans le domaine de la justice, sécurité, plan, budget, finances, l'administration publique et territoriale, la promotion des droits humains et libertés des citoyens. Ce pilier est réparti en 3 stratégies, voire à partir de la page 31 du programme. Voici quelques actions de ces piliers, 2 à titre d'exemple. 1. Mise en place d'une structure dénommée Conseil consultatif provincial de l'unité et la paix en vue de consolider la cohésion provinciale, voire page 32. 2. Création d'un service public provincial de la bonne gouvernance, voire page 34. Le pilier 3 est intitulé « Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie ». Ce pilier a comme objectif de créer des richesses en développant les domaines suivants: l'agriculture, la pêche et l'élevage, les mines, le tourisme, les commerces, les hydrocarbures, l'industrie. Ce pilier est réparti en 8 stratégies, voire à partir de la page 37 du programme. Voici quelques actions de ces piliers 3. 1. Relance de la production de cultures pérennes, café, cacao, palmiers en huile, bananes à travers la province du Congo central, voire page 38. 2.
Construction de fermes parentales des génitaires performants, voire page 38. 3. Création d'un centre de négoce dans le territoire de Kazangoulou, lieu d'échange commerciaux de produits du Congo central, voire page 41. Le pilier 4. Aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Il a pour objectif l'amélioration de la praticabilité des routes, de voies fluvio-marines et des rivières navigables, la connectivité maximale de la province et la gestion rationnelle de l'espace provincial. Ce pilier est réparti en 6 stratégies, voire à partir de la page 43 du programme. Voici pour la construction d'un pont plus ou moins 300 mètres sur le fleuve Congo à la RN12 à la hauteur du village Nyangi, reliant le territoire de Songololo et Luozi. Ce projet aura l'avantage de désenclaver le territoire de Luozi, Songololo, Sekebanza, Tchela, qui sont des greniers agricoles et des sites minéralogiques importants. Ce qui permettrait également de réduire le risque de naufrage lors de la traversée du fleuve par bac à Luozi, voire page 47. 2. Réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, pistes, ouvrages d'art, barrières de pluie à travers la province par territoire, voire page 46. 3. Création de brigades lourdes et légères de réhabilitation et entretien maintenance des routes à travers la province, RN, RP, RDA par territoire grâce à l'acquisition de nos propres engins, voire page 44. Enfin, le pilier 5. Protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique et développement durable équilibré. Ce dernier a pour objectif d'assurer la préservation de l'environnement, l'adaptation au changement climatique, la conservation des écosystèmes, la gestion rationnelle du monde rural et l'assainissement du milieu. Ces piliers répartis en 3 stratégies, voire à partir de la page 54 du programme. Voici quelques actions de ces piliers 5. Reboisement d'au moins 6 000 hectares par la technique agroforestière, voire page 55. 2. Lutte anti-érosive des zones à risque. Matadi, Mwanda, Kazangoulou, Lukala, Inkisi, Tchela et Mbanzangoum, voire la page 54. 3. Aménagement des sites d'échange dans les 2 villes et grandes agglomérations en vue de garantir la propriété de ces entités, voire page 54. Un tel programme a nécessairement un coût et nécessite des sources de financement estimées à francs congolais 4 688 milliards 235 millions 864 459, soit 1 milliard 616 dollars, 1 milliard 633 050 71 centimes au taux de 2900 au 5 juillet 2024, source Banque centrale du Congo. Répartis par piliers stratégiques, sectoriels et actions dans le tableau synthèse à la page 59. Quant aux sources de financement dans la mise en œuvre de ces programmes, il est de coutume par principe de planification que les sources de financement soient réparties telles que repris dans le tableau à la page 8. Des efforts seront fournis pour la maximisation des recettes par la lutte contre le coulage des recettes, la fraude, par le lobbying visant à accroître la quotité de la province ainsi que l'apport des partenaires techniques financiers. C'est là que nous allons rechercher les 40%. Page 48. Page 8 plutôt.
de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple. Pour réaliser ce programme, les moyens financiers et matériels seuls ne suffisent pas. Toutes les forces vives de la population sont censées être partie prenante à sa mise en œuvre. Il s'agit 1. Des autorités politico-administratives de l'espace provincial, sénateurs, députés nationaux et provinciaux, gouvernement provincial, animateurs de la territoriale, cadres et agents des services publics. 2. Les autorités coutumières. 3. Des acteurs de la société civile, confessions religieuses, ONGD, fondations de développement, associations. 4. Des opérateurs du secteur privé réunis au sein de la FEC. 5. De la diaspora. 6. Des partenaires techniques et financiers, PTF. 7. De la population elle-même. Leur contribution peut se traduire par leur implication en rapport avec leurs fonctions et attributions respectives. Pour la mise en œuvre efficace de ce programme, il est préconisé d'adopter les stratégies ci-après. 1. Le renforcement des capacités des acteurs appelés à piloter le programme. 2. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement provincial dans son secteur. 3. Le développement du partenariat public-privé, PPP, et la coopération au développement. 4. La promotion de la communication, l'obligation de la redevabilité, la mise en place d'une base de données fiable. 5. La mobilisation des ressources financières et leur gestion rationnelle et transparente. Pour garantir davantage l'exécution du présent programme, tout sera basé sur les principes directeurs ci-après. 1. La continuité des actions au centre des préoccupations à impact visible et en cours d'exécution. Il s'agit de poursuivre sans désemparer des actions inachevées qui constituent des préoccupations pour la population. Point n'est besoin de rappeler les nombreux chantiers restés en veilleuse à travers la province. 2. La consolidation des acquis pour des actions à impact visible exécutées antérieurement et qui ont marqué positivement la population. Notre programme ne consiste pas à faire une rupture systématique avec le passé de la province. À cet effet, il sera question de revenir incessamment sur certaines actions et initiatives positives de nos prédécesseurs. 3. La collaboration interinstitutionnelle, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, Assemblée provinciale, gouvernement provincial et services. Les programmes inscrits en ordre utilisent les synergies entre les deux institutions de la province et les différents services. 4. La rupture avec les antivaleurs comme mode de gouvernance dans la gestion de la chose publique. L'exécution de ces programmes rime avec la lutte contre la mauvaise gouvernance sous ses différentes formes. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple, pour atteindre les objectifs assignés dans ce programme, un mécanisme de suivi et évaluation sera mis en place sous notre pilotage et coordination stratégique, tout en mettant un accent particulier sur l'implication de toutes les parties prenantes, comme dit plus haut. À cet effet, les ministères sectoriels seront responsabilisés ainsi que les structures provinciales pour une meilleure gestion axée sur les résultats en synergie avec l'Assemblée provinciale et les partenaires techniques financiers. Les indicateurs des objectifs de développement durable serviront de base sur lesquels les indicateurs de suivi du progrès réalisé dans la province seront calculés pour nous permettre d'être en conformité avec les standards internationaux. Tout ceci sera basé sur le principe d'efficacité, de transparence, de redevabilité, célérité.
Ces 5 principes guideront la mise en œuvre de ces programmes pour le développement durable et équilibré de notre chère et belle province. Pour garantir le résultat, il sera également mis en place un service public provincial ayant pour mission de veiller à la bonne gouvernance politique, administrative, territoriale, économique et financière. Pour clore ce discours, nous voudrions vous assurer qu'avec votre collaboration, notre regard sera tourné de façon équitable vers le milieu rural et le milieu urbain. En plus, il sied de rappeler que ce programme quinquennal de relance du développement durable de la province du Congo central, une fois adopté, deviendra une œuvre commune entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial dans l'intérêt supérieur de la population. Pour ce faire, je sollicite de la part de votre auguste Assemblée une approbation massive de ce programme que vous avez le pouvoir de convertir en budget programme en votre qualité d'autorité budgétaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central. Je vous remercie.